Faire carrière dans l'industrie musicale est un parcours unique à chacun, mais c'est l'amour de la musique et de la culture qui nous unit tous. Voici des histoires inédites de professionnels noirs de renom actifs dans le milieu du divertissement. Je m'appelle Mariam Diaye et bienvenue à la saison 2 d'Amplify. Dans cette deuxième saison d'Amplify, on donne la voix à d'autres professionnels noirs qui s'investissent corps et âme dans la culture et dans l'envie indéniable de faire une différence. Dylan Bonfils travaille chez Multicolore et nous parle de son parcours sillonneux et atypique. Moi, mon parcours, comme tu l'as dit, ça a été un peu beaucoup de zigzags. Quand je suis sorti du lycée, j'ai commencé des études de médecine. Finalement, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. Ensuite, en arrivant à Montréal, ça a été la communication. Je me suis rendu compte que j'avais envie de travailler dans des grosses industries, envie de travailler aider les organisations à mieux gérer leur communication à l'interne, et je savais pas encore quelle direction. Et puis j'avoue qu'après les élections de 2016, les élections Trump, j'ai eu comme une espèce de dégoût de la politique et de la diplomatie en général, et je me suis beaucoup posé la question de qu'est-ce qui me fait vibrer, en fait, qu'est-ce qui me donne envie de me lever le matin et que je pourrais faire ça toute ma vie. Et la musique, c'est la musique, l'art, la culture. Je pense que c'est l'un des domaines dans lesquels tu peux t'épanouir le plus en tant que créatif, mais aussi en tant que professionnel. Pendant la pandémie, j'ai commencé à produire et c'est ça, je travaille avec d'autres artistes, des musiciens sur des projets personnels, mais j'ai aussi travaillé dans l'industrie. J'ai travaillé à Bravo Musique et maintenant je travaille à Multicolore qui est plus entertainment, plus on fait plus des festivals, mais aussi avec le volet courage, on a la musique aussi, donc on reste dans la thématique de la musique. Ouais. Musique et des arts. Ouais. Qu'est-ce que ça te procure justement de soit faire de l'art ou promouvoir de l'art? Je pense que des deux côtés, que tu sois artiste ou que tu travailles pour une entreprise culturelle, ce qui est vraiment beau, c'est d'arriver à toucher les gens. En fait, que ce soit on stage, d'arriver à connecter avec le public, mais aussi quand tu as travaillé dans une entreprise culturelle, de te promener à travers le public et voir comment l'artiste pour lequel tu travailles ou l'entreprise pour laquelle tu travailles, tout ce qu'on a développé et fait pour que cet événement arrive et que tu vois que les gens connectent et créent des memories ensemble. Je trouve que c'est vraiment ça qui est gratifiant. Pascal Courtois fait partie de ces personnes qui ont bâti leur carrière sur leurs relations et leur loyauté envers leurs clients. Il a appris à naviguer dans l'industrie en prenant sa place. Moi, habituellement, quand on me dit « qu'est-ce que tu fais », je suis comme « what do you need ». Mon métier, c'est très bizarre à expliquer parce que je fais tout et rien dépendant de qui m'a besoin et dans quelle situation. Donc, il y a certaines personnes qui m'appellent comme un fixer s'il y a certaines situations qui ont besoin de moi. D'un producer s'il y a un événement, que ce soit genre, exemple, Sephora, Audi, peu importe. Je suis aussi un genre d'artiste dépendant de la position que j'ai. Comme je travaille avec des artistes aussi, soit ici à Montréal ou en France, ou booking de festival, beaucoup de choses. À un moment donné, on m'avait approché pour travailler sur un projet en Afrique. C'est sur une école. Puis, je me souviens, genre vraiment, cette famille-là m'a vraiment donné une opportunité, m'a vraiment donné confiance en moi quand j'en avais besoin le plus. Parce que c'était après le COVID, il y a beaucoup de choses qui avaient changé, des affaires comme ça. Puis je suis dans un genre de phase peu nébuleuse, mais qui m'ont dit, genre, les connexions que t'as emmenées pour nous, que ce soit des fournisseurs de vêtements, pour faire des uniformes pour les étudiants, les professeurs, restructurer le site web, restructurer les cours pour donner mon opinion par rapport à ça, ou mettre les équipes par rapport à ça, ça m'a fait réaliser que qu'est-ce que je faisais, j'étais pas fou, genre. Et que j'avais du monde qui était prêt à me supporter un peu n'importe quand, à n'importe quel moment. Puis je me suis dit, j'ai une place. Je pense que j'ai une place à faire ce que je peux faire. J'ai jamais fait pour l'argent. Fait que le monde, souvent la question c'était, mais comment on te paye toi? Parce que je break un deal, puis après ils ont dit, mais comment moi je te paye? Je me dis, mais je veux juste que tu aies le meilleur prix.
gère ton truc, et éventuellement, si tu as besoin de moi, viens me chercher. Fait que dans ma tête, je me disais, ça veut pas dire que moi, je t'aide présentement, que j'ai besoin de me faire payer. Si dans le futur, tu as besoin de moi, tu sais que tu peux me faire confiance parce que I pull it off the first time. Fait que c'est là est bâti plus ma business. Sur la confiance, sur « Ah, Pascal can do it ». Artiste, animatrice, productrice, Mariam est connue et reconnue du paysage culturel québécois. Au fil du temps, elle a su, elle aussi, faire sa place malgré les difficultés qu'elle a pu rencontrer, mais qui ont aussi forgé son caractère. Donc, j'ai grandi dans un foyer d'amour et de différence, si je peux dire, dans une famille multiculturelle, biculturelle, à une époque où on n'en voyait pas nécessairement énormément. Mes parents m'ont toujours dit, ta différence, c'est les autres qui vont te la rappeler. Mais ça n'a pas toujours été évident. Tu sais, dans le développement de ton identité, quand tu es un enfant métis qui grandit dans un bassin de personnes blanches, tu peux te poser une question, tu te situes où? Et des fois, j'allais au Sénégal, on me disait blanche. Je venais au Québec, on me disait noir. Je disais, yo, je suis qui? Je vais où? Puis des fois, les gens me disaient de choisir. Ça, c'est quelque chose qui est revenu souvent au cours dans mon parcours, le choix. Et j'ai décidé à un moment ou l'autre d'embrasser toutes ces différences-là pour devenir qui je suis. Moi, en fait, je suivais mon frère dans ses shorts. Là. J'étais toujours la seule femme dans les sous-sols d'église des shows hip-hop. J'étais toujours la seule femme sur le court de basket. J'essaie toujours de faire ma place à travers tous ces hommes. Donc, j'ai réussi, dans le sillon de mon frère, à, je pense, prendre ma place ou faire ma place. Et c'est pas pour rien qu'on m'appelle Mario. Je suis un peu un gars de la gang. C'est dit. Comment as-tu atterri dans le milieu culturel, dans le domaine des arts? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu fais ce que tu fais aujourd'hui? C'est arrivé par hasard. J'ai jamais vraiment pensé, j'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire, à part d'avoir un impact et d'aider les personnes. Mon oncle était comme ça, c'était toujours un gars qu'on l'appelait, puis comme, j'ai besoin d'une job, j'ai besoin de quelque chose. Il faisait de l'import-export en Haïti, il travaillait dans le gouvernement, tout, puis le monde l'appelait. Fait que moi, je cherchais toujours mon purpose par rapport à ça. Puis, c'est arrivé de fil en aiguille, le monde m'a fait confiance, m'ont donné des opportunités, m'ont tendu la main, et j'ai atterri dans le domaine musical. Histoire triste, quand j'ai eu 18 ans, il s'est fait assassiner par ses partenaires d'affaires. Il était en business, puis dans le fond, il y avait un projet qu'il voulait faire. Puis ses partenaires n'étaient pas en accord, fait qu'ils ont décidé d'empoisonner. Puis ma mère, je me souviens quand elle m'a dit qu'elle est partie aux funérailles, il y avait une parade qui a été faite pour mon oncle parce que c'était un homme qui était vraiment impliqué dans la communauté. Il était vraiment présent pour les personnes, que ce soit ici, au Canada ou en Haïti. Puis ça a vraiment stick à moi, genre, parce que je me suis dit, quand je meurs, j'aimerais ça que ma mort devienne genre un gros event PR, que tout le monde peut connecter ensemble, puis de parler, puis de trouver d'autres manières de travailler, collaborer ensemble. Fait que c'est devenu un genre de purpose pour moi. C'est pas c'est plus le legacy de collaboration, d'entraide, de partage, de grandir en tant que communauté. Quand je parle communauté, c'est comme, si tu peux aider ton prochain, fais-le sans nécessairement attendre quelque chose en retour. Genre, je fais pas les trucs que je fais pour l'argent. Parce que si je faisais ça pour l'argent, j'aurais trouvé une job en finance ou une job qui paye bien plus que ça. Mais pour moi, qu'est-ce qui me rend heureux, c'est vraiment de voir que j'ai un impact, que je vois des personnes qui sont pas supposées collaborer ensemble, créer des ponts, que ce soit genre ici en Europe, aux États-Unis, peu importe, de réussir à faire quelque chose que les personnes ne pensaient pas que c'était possible. Pour moi, c'est quelque chose que je trouve vraiment cool. Chacun a vécu la pandémie à sa façon. Une incertitude légitime qui a amené plusieurs personnes à repenser leur futur et leur avenir. Pour Dylan, ce fut un moment décisif, un tournant dans sa vie. Chacun a vécu la pandémie à sa façon. Une incertitude légitime qui a amené plusieurs personnes à repenser leur futur et leur avenir. Pour Dylan, ce fut un moment décisif, un tournant dans sa vie qui l'a propulsé. Je dirais que mon gros moment de down, ça a été pendant la pandémie. Et donc, j'ai perdu ma job à cette période-là. Et ça a été un long moment de... surtout avec toutes les frontières qui se ferment, on peut plus voir ses amis, on peut plus voir ses proches. Ça a été vraiment like a dark space pour moi. Ensuite, pour retrouver l'envie de recommencer à se mettre sur le marché du travail ou recommencer à avoir le goût de faire des trucs, je me suis dit que c'était
absolument obligatoire que je travaille dans la culture. On a souvent l'impression, en regardant de l'extérieur, que le monde de la musique, c'est un peu juste des petites étoiles et du strass et des paillettes, mais en étant à l'envers du décor, on se rend compte à quel point ça travaille fort, à quel point aussi il peut y avoir des petits jeux d'intérêt, un peu politique aussi. Il y a beaucoup de compétition. Et c'est ça, je pense que ça a été le moment où j'ai réalisé à quel point c'est un business. Tous ces professionnels noirs souhaitent fondamentalement toucher les gens et créer des liens. Je pense que des deux côtés, que tu sois artiste ou que tu travailles pour une entreprise culturelle, ce qui est vraiment beau, c'est d'arriver à toucher les gens. En fait, que ce soit on stage, d'arriver à connecter avec le public, mais aussi quand tu as travaillé dans une entreprise culturelle, de te promener à travers le public et voir comment l'artiste pour lequel tu travailles ou l'entreprise pour laquelle tu travailles, tout ce qu'on a développé et fait pour que cet événement arrive et que tu vois que les gens connectent et créent des memories ensemble. Je trouve que c'est vraiment ça qui est gratifiant. Stéphane Moraille est une battante. Avocate à l'âme définitivement créative, elle a ce soul qui l'habite et qui lui donne toute la force d'avancer. Artiste reconnue, elle nous guide vers la guérison de nos démons. Comment je réagis à mes situations. Et pendant le COVID, c'est là que j'ai connu quelle était la vérité sur mon histoire. C'est là qu'il y a eu une ancienne employée de la maison de disques où j'étais. Elle m'a appelé pour me raconter ce qui est arrivé et elle est morte 2 mois après. J'ai eu un feu dans mon cabanon. Il y avait quelqu'un qui était super fâché à Boucherville qui mettait le feu à des cabanons parce qu'il ne pouvait plus aller au restaurant. et moi, j'ai eu un épisode cardiaque. Donc, c'était presque salutaire pour moi, le COVID. C'est-à-dire, quelles sont mes valeurs? Parce que c'est ça c'est ça la fonction d'une crise. La crise te révèle ce à quoi tu tiens vraiment. Quelles sont tes valeurs? Et quel est ton degré de résilience? Moi, j'estime que j'ai beaucoup d'autres choses à accomplir. J'aime beaucoup la vie. Et je vois pas les choses comme m'étant limitées. OK, parfois, je me fais rappeler que oui. Puis les rappels sont difficiles. Mais il y a beaucoup d'autres choses que je veux faire. Donc, ce que je peux dire, c'est qu'on se connaît pas tout à fait. À travers les diverses étapes de notre vie, on se connaît pas. Donc, on espère des choses. Et moi, je suis une grande faiseuse de plans. Là. J'écris ce que je voudrais manifester dans les prochaines 5 années de ma vie. Puis quand je retourne, je vois que tout ce que je voulais est arrivé. Donc maintenant, quel sera le futur après avoir eu une vie bien remplie? Je ne sais pas. J'aime ce que je fais. J'aime beaucoup ce que je fais. Je commence à aimer qui je suis devenue. Puis ça, c'est déjà très bon.